Devenir freelance a été pour moi la plus belle décision de toute ma vie. Ce mode de vie et de travail me convient à 100%. J'ai sincèrement jamais été aussi heureux. Mon travail me plaît et chaque jour qui passe, c'est un réel bonheur. Tu peux le sentir, c'est incroyable d'être freelance. Mais bien sûr, il y a des revers. Quand j'ai commencé, les premiers mois ont été faciles. J'avais une idée en tête et je bossais depuis ma chambre. Mais plus le temps avançait, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Et plus les semaines passaient, plus c'était difficile moralement. Moi, j'ai failli tomber dans un trou parce qu'en fait, j'étais seul. Mais vraiment seul. Parce que si on compare à l'année d'avant quand j'ai commencé où j'étais à l'école, entouré chaque jour de centaines de personnes, à aujourd'hui, seul devant mon bureau, c'était le jour et la nuit. Donc tu dois sans doute être dans la même situation que moi et aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai fait et je continue à faire pour éviter un maximum ce sentiment de solitude qui bouleverse bon nombre de freelances. Ces solutions sont bien sûr multiples, mais elles se réunissent sous une seule bannière, le mouvement et les autres. Tu vas devoir te tourner vers les gens, créer de nouveaux liens. Et pour ça, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première, c'est de se créer un environnement de travail où il y a d'autres personnes qui travaillent, comme simplement n'importe quelle entreprise. Mais pour nous, freelance, on parle plus d'espace de coworking ou de pépinière d'entreprise. C'est là qu'on va du coup pouvoir croiser d'autres personnes, d'autres entreprises et pourquoi pas discuter, simplement créer des liens et ça va carrément annihiler le sentiment de solitude. En plus d'avoir cet espace de coworking ou de pépinière d'entreprise, ça va créer un déplacement entre ton chez-toi et le lieu de ton travail. Et ça va du coup, ça va te donner une routine, tu vas avoir d'autres voitures dehors, tu vas devoir sortir, peut-être prendre les transports en commun. Et ça va enlever ce sentiment de solitude. Une autre technique que j'utilise, c'est de faire des activités extra-professionnelles avec d'autres personnes, comme par exemple du sport. Moi, je fais des sports collectifs 2 à 3 fois par semaine et ça m'aide vraiment à garder un contact avec les gens et maintenir un certain rythme de vie. En plus, c'est bon pour la santé, donc bon, parce qu'en fait, on ne bouge pas énormément. Donc c'est toujours bien de se défouler, quand même d'entretenir son corps, ça va être très important. Un autre moyen de contrer cette solitude, c'est de tout simplement parler avec d'autres personnes. Pour les plus timides ou les casaniers, vous pouvez parler via les réseaux sociaux. Moi j'ai plein d'amis avec qui je discute régulièrement de vidéos, de photos sur les réseaux sociaux. Pourtant, je les ai jamais vus de toute ma vie. Et ça, franchement, pour un freelance, ça fait vraiment du bien de parler avec d'autres personnes, d'autres passionnés ou même sur les réseaux. Ça fait super du bien. On se dit, putain, on n'est pas seul, quoi. La technique suivante, c'est pour moi la meilleure technique pour vaincre du coup cette solitude. Il est carrément au-dessus des espaces de coworking. C'est quand tu travailles avec d'autres passionnés. Tu fais ton boulot, mais au lieu d'être seul à faire ton boulot, tu es avec d'autres personnes. Tu discutes des mêmes choses. Tu as le même objectif, tu as la même passion. Pour moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment un game changer dans ma vie. Ça donne tellement de motivation et une positive que je recherche toujours, peu importe les situations, à travailler avec d'autres personnes. C'est clairement un but pour moi de bosser avec d'autres vidéastes. La solitude, c'est vraiment pas cool quand tu commences dans la freelance, donc vraiment entoure-toi, sors de temps en temps, pratique une autre activité régulière avec d'autres personnes, garde toujours un bon contact avec les autres, sinon tu seras tout simplement foutu. J'espère que ces quelques conseils te seront utiles et si tu veux plus de conseils, je te conseille de regarder cette vidéo là. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!